IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Amen. Je rends grâce à Dieu pour ce troisième culte. J'appelle ça le culte des patrons et des patronnes. Amen. Et Dieu vous bénisse. Nous voulons donner nos actions de grâce. Dire merci au Seigneur pour les souffles de vie. Il nous a gardés toute la journée. Et nous voici arrivés à cette heure. Est-ce que vous ne pouvez pas donner l'action de grâce au Seigneur? Alléluia. Voulons le dire, merci Seigneur. Tu nous as gardés. Voulons te dire merci, merci. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci. Gloire à Dieu. Amen, amen. Alléluia. Nous nous tenons debout. Nous voulons dédier ces culte à notre Seigneur. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous accordes de parler de ta part ce soir. Que ton nom soit béni, Seigneur Dieu de gloire. Maître suprême. Parle à ton peuple, Seigneur, comme tu étais avec nous au premier culte, au deuxième ainsi qu'à ce troisième culte. Accompagne-nous, Seigneur. Nous voulons dédier ces troisième culte entre tes mains. Seigneur, c'est une nouvelle expérience que nous voulons tenter avec toi. Laisse que toutes les personnes qui viendront à ces cultes soient bénies. Loin de nous tous ceux qui ne te glorifient pas. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons les voix de roi. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué pour ce soir. On a l'habitude de prier au premier ou deuxième culte. Suite au respect des gestes et barrières, la distanciation nous pousse à faire un troisième culte. Mais nous devons rendre grâce à Dieu parce que ça permet à ce que tout le monde puisse être là. C'est qu'il n'y avait pas le temps au premier ou au deuxième culte, au troisième culte compris. Et ne peuvent plus trouver raison. Bien aimé, nous sommes en train de parler sur un nouveau départ avec Dieu. Tous ces mois, nous sommes en train de parler de nouveaux départs avec Dieu. Nous avons commencé les séminaires depuis le dimanche passé. Nous étions là pendant la semaine, le mardi, mercredi, jeudi.
Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous voulons atterrir par rapport à cette année. Notre verset clé, c'est dans Ésaïe chapitre 43, le verset 18 jusqu'au verset 19. Amen. Je vais lire dans différentes versions, français courant et la version parole vivante. La Bible dit ceci, la version français courant: ne pensez plus au passé. Ne vous préoccupez plus de ce qui est derrière vous. Car je vais faire du nouveau. On les voit déjà paraître. Vous saurez bien les reconnaître. Oui, dans les déserts, je vais faire couler les fleuves. La version parole vivante dit ceci. Maintenant, le Seigneur dit. Je commence que la version parole vivante commence. Et ça nous montre que c'est Dieu qui parle. Ne pensez plus à ce qui est déjà arrivé. Oubliez le passé. En effet, je vais faire quelque chose de nouveau qui grandit déjà. Est-ce que vous ne le voyez pas? Oui, je vais ouvrir les chemins dans le désert. Je vais faire couler des fleuves dans le lieu sec. Amen, amen. Amen. Job chapitre 8, le verset 7. Amen. Job chapitre 8, le verset 7 dit ceci. La version française courante dit: ton ancienne situation te paraîtra bien modeste en comparaison de la nouvelle. Parole vivante dit ceci: ta situation passée te paraîtra peu de choses. Car ton avenir là dépassera de beaucoup. La version d'Arbi dit: et ton commencement aura été petit, mais ta fin sera très grande. La version Semeur dit: ta condition passée semblera peu de choses. Tant sera florissante ta condition nouvelle. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, que notre Dieu soit loué, qu'il soit béni. Quand on parle d'un nouveau départ, c'est qu'il y avait un ancien départ qui doit être remplacé par un nouveau. Amen, amen. Amen. Donc on doit remplacer l'ancien par le nouveau. Nous avons déjà commencé à parler comment faire un nouveau départ. Première des choses, il n'y a pas de nouveau départ sans le changement de la mentalité. Tu ne peux pas faire un nouveau départ si tu ne changes pas ta mentalité. Tu ne changes pas ta manière de réfléchir, ta manière de penser. Et bien, nous sommes en train d'insister que l'Église, après le confinement, ne peut pas être égale à l'Église après le confinement. Beaucoup de choses doivent changer. La Bible dit dans Matthieu chapitre 9, le verset 7 jusqu'au verset 17. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit. Donc, valeur et la main à sika et voyez par la tête parce qu'il y a Amen. Amen. Et on dit ceci: car elle emporterait une partie de la vie et la déchirure serait pire. Amen. On ne met pas non plus du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves. Et le vin et les outres se conservent. Alléluia. Amen. Donc quand on prend un vin nouveau, on les met dans une vieille outre.
la valeur du vin ne sera pas reconnue. Il faut un vin nouveau avec une nouvelle outre. Le vin, c'est quand on parle ici de vin, le vin c'est quoi? Le vin, c'est une nouvelle pensée, nouvelle stratégie, de nouvelles modèles. Les outres nous représentent. L'outre, c'est toi, c'est moi. Donc, Dieu ne peut pas faire de nouvelles choses avec une personne qui veut demeurer ancienne. Amen. Bien-aimés, souvenez-vous, Dieu même a dit ça dans Deutéronome chapitre 8. Il dit à Israël, souvenez-vous de tout ce que je vous ai fait passer. Donc si Israël avait fait 40 ans, c'est parce que Dieu voulait qu'il change. Mais il ne changeait pas. Israël ne changeait pas. Dieu n'a jamais changé. Il n'a même pas l'idée de changer. Il attend à ce que nous puissions changer. Il faut changer sa manière de penser. Et nous avons dit, il faut la réflexion. La réflexion est devenue comme la méditation sérieuse de la considération d'une situation ou d'un problème. Il faut, quand tu réfléchis, tu vas te poser des questions. Et c'est en répondant à des questions que cela va t'aider à évoluer dans la vie. Il faut souvent se poser des questions. Je viens d'où et je vais où? Vous venez d'où? Les mondes viennent d'où? Nous allons maintenant où? Il faut se poser ce genre de questions. Amen. La réflexion. Dis avec moi la réflexion. Apprenons à utiliser nos têtes pour trouver des solutions. Alléluia. Amen. La vie est un long voyage. Quand c'est un long voyage, nous avons besoin d'être accompagnés. On dit souvent, si tu veux aller vite dans la vie, il faut aller seul. Mais cela dépend de la distance. Mais si tu veux aller loin, il faut être accompagné. Maintenant, la vie, c'est un long voyage. Ça demande à ce que nous soyons bien accompagnés. N'importe qui ne peut pas aller avec toi. Il faut sélectionner. Et nous avons dit, il y a 4 genres de personnes qu'il ne faut jamais oublier. Première des personnes, n'oublie jamais les gens qui t'ont aidé quand tu avais des problèmes. Si tu veux faire un nouveau départ, quand tu avais des problèmes, il y avait des gens qui t'avaient aidé. N'oublie jamais ces gens-là. Vous savez, la nature où les gens aiment être ingrats. L'ingratitude est condamnable. Il ne faut pas être ingrat envers les personnes qui t'ont fait du bien. Ne sois pas ingrat. Tu verras un homme qui est avec une femme et tu l'as béni et il laisse cette femme pour dire que non, elle n'est plus à mon niveau. Pour arriver là où tu es arrivé là, il avait à continuer avec. Alléluia. Amen. Le bana de voir bébé, le bana de voir pour toi souillé. Papa bakaïti. Amen. Amen. Le beaucoup est sur la Dieu. Les seguidos. Bakata la route. Amen. 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 Bakata la route. N'oublie pas cette personne-là. Tu veux faire un nouveau départ. Rappelle-toi de cette personne. Rappelle-toi de ces gens-là. Nous avons dit deuxième genre de personnes. Les gens qui t'ont quitté. Quand tu avais des problèmes. Quand tu étais dans les difficultés. Tu permets certaines choses de nous arriver pour nous montrer qui sont là avec nous. Qui est là avec toi? Certaines choses, Dieu permet à ce que des choses arrivent. Problème, difficulté, pourquoi?
qui est vraiment avec toi. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas faire un nouveau départ avec quelqu'un qui ne sait pas t'aider quand tu as des problèmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Troisième genre de personnes, les gens qui te créent des problèmes. Vous savez, la séparation est biblique. Abraham, lorsqu'ils ne s'entendaient pas, en fait, c'était Abraham et l'autre n'avaient pas vraiment des problèmes. C'était leurs serviteurs. Ils avaient toujours des problèmes. Et il était arrivé à un moment, Abraham devait se séparer avec l'autre. D'ailleurs, comme Dieu avait appelé Abraham, il n'avait pas dit de partir, d'aller avec l'autre. Amen. C'est lui-même Abraham qui a pris l'autre. Alléluia. Amen. Et Abraham s'est séparé avec l'autre. Et après, il y a eu beaucoup de choses qui étaient arrivées dans la vie d'Abraham. Certaines personnes, il faut se séparer. Tu ne peux pas aller avec eux. Tu ne peux pas aller loin avec ces gens. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est le but des patrons des patrons. Amen, amen. Amen. Parce que vous avez trouvé l'état de venir le soir, prier le dimanche, ce n'est pas facile. Hein? Et quatrième genre de personnes bien aimées, les gens qui trouvent toujours des défauts en vous. Ils ne regardent pas vos qualités. Amen. Amen. Parce que dans la vie, on a des qualités, on a aussi des défauts. Mais si quelqu'un ne trouve toujours des défauts en toi, comment tu vas évoluer avec cette personne? Amen. Amen. Il risquerait de te décourager. Dans la vie, on a besoin des encouragements. On a besoin même quand quelqu'un veut te faire une reproche sur les mains. Tu avais bien fait. Mais si tu faisais ça, c'est une mais si quelqu'un te dit toujours ça, donc tu risquerais de tuer les bonnes choses qui sont en toi. Est-ce que tu as entendu parler à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Et il va toujours des mauvaises choses. Amen. Cette personne ne va pas t'aider pour faire un nouveau départ. Nous avons dit le deuxième point. Pour faire un nouveau départ avec Dieu, il faut une autre façon de faire les choses. Tu ne peux pas continuer avec l'ancien système, avec l'ancienne méthode. Alléluia. Amen. Faire travailler avec Dieu, avec son modèle. Dieu dit dans Isaïe 43, 19, il dit, voici je vais faire une nouvelle chose sur le point d'arriver. Alléluia. Amen. Cette nouvelle chose demande de changer la façon de faire. Change de stratégie cette fois-ci. Pour qu'il y ait un nouveau départ. Je vous ai parlé sur l'inventaire de la poule. Un homme par incandescence. C'est Thomas Edison. Il a répété plusieurs fois. 10 000 fois. Pour trouver la solution. J'aime cette phrase, je vais vous le lire, ces citations. Ce qu'il a dit réellement, j'ai aimé cette citation de Thomas Edison. Alléluia. Amen. Écoutez ce qu'il a dit. Excusez-moi, j'ai écrit tellement beaucoup de choses. Je dois sélectionner ces choses-là. Il a dit ceci. Je n'ai pas échoué. J'ai juste trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnaient pas. Donc pour arriver à la solution, au résultat que nous voyons aujourd'hui, il a trouvé 10 000 fois des solutions. Amen. Amen. Bien-aimé, l'échec c'est aussi une école. L'échec sera l'échec si tu n'apprends rien de ça. Il a dit que j'ai fait 10 000 fois, mais c'était 10 000 solutions.
solution. Et il est arrivé à la conclusion et au résultat. Luc chapitre 5, verset 5. Pierre dit, nous savons. Il dit, Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Donc, Pierre avait essayé avec ses propres méthodes. Nous sommes des enfants de Dieu. Il y a des méthodes pour nous. Il y a des stratégies que Dieu peut nous donner. Jésus a dit, va jeter le filet. Et il est jeté plus comme avant. Maintenant, avec la stratégie de Dieu, laisse que Dieu te donne des stratégies. Je crois que tu allais dire la main plus fort que ça. Que le Seigneur puisse te donner des stratégies, de nouvelles choses, pour que tu réussisses cette fois-ci. Il dit, nous avons essayé, parce que Pierre, ce n'était pas n'importe qui, c'était un pécheur professionnel expérimenté. Alléluia. Amen. Mais quand il a essayé avec Jésus, les choses ont marché. Essaye avec Dieu. Amen. Amen. Je n'entends pas les amens. Amen. Et il y a aussi une citation de Richard Nixon, le président américain. Il a dit, un homme n'est pas fini quand il a échoué. Mais un homme est fini quand il quitte. C'est-à-dire quand tu fais une chose, ne quitte pas encore. Même si tu essayes, ça ne marche pas. Tu vas échouer lorsque tu vas abandonner. Amen. Amen. Il dit, je vais faire des choses nouvelles. Sur le point d'arriver, au départ, il faut changer les modèles, changer les stratégies, et tu verras des résultats. Amen, amen. Amen. Nous avons dit dans la vie, il faut savoir faire l'introspection. Regarde à toi-même. Ne cherchez pas la faute chez les autres. Nous les Noirs, nous les Congolais, nous aimons toujours taxer les autres. Alléluia. Amen. Nous voulons trouver toujours les sorciers. Là vous allez dire le pasteur est plus spirituel. Des fois même les sorciers même sont étonnés. Alléluia. Amen. Donc toi tu ne regardes pas à toi. C'est pas si je suis ce que je suis, c'est l'autre. Mais est-ce que tu as regardé à toi? Les plus grands ennemis de ta vie, j'avais dit la promesse. Ce n'est pas les diables, ni les sorciers. Les plus grands ennemis de ta vie, c'est toi-même. Amen. C'est pour ça que tu dois être dur envers toi-même. Tu dois te regarder toi-même. Ne cherche pas toujours ailleurs. Les salariés, regarde-toi aussi. Est-ce que tu n'as pas des choses à te reprocher? Moi, c'est oh non, mais quand tu as la mélodie, ça il va Amen. C'est déjà supposé poli. Amen. Tu ne respectes pas les gens. Mais après, on a la prière, ok, mangé, ok, nous ici là. Il y a ok, badara. Ok, ceux qui vont place, ils sont au sein de la mais tu étais avec un homme. Maintenant, un homme comme ça, insolente. Aucun ici même dans mon bail. Aucun ici, c'est comme une sœur qui m'avait dit. Elle dit que non, cet homme-là m'avait dit. Elle dit non, il n'en a pas l'eau, mais non, pas bon. Alléluia. Oui, elle-même m'a dit, papa m'a appelé Taka. Vous voyez que le papa m'a dit, hein? Oh non. Elle se met au côté de la terre, elle m'a dit, ça, elle m'a appelé Taka. Oui, on m'a dit que vous êtes déjà. Mais il faut autant d'hôpital. La première étape de la délivrance, c'est la prise de conscience. Par conscience. Arrêtez tout le temps de tasser les diables. Des fois, le même dit, ça m'a été. Amen, amen. C'est l'humain.
Certains échecs, c'est toi. Tu dois être dur envers toi-même. Regarde toi-même. Ne cherche pas ses mariés. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez un problème. Vous avez des arts et le bâtiment. Donc, si vous avez un problème, c'est la Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La troisième qui va ramène bien terre. Oh, on fait ça maintenant bien. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et les acquis, va pas patron. Donc, soit qui est déjà au paiement, mais yo, vous savez. Ça va pas problème, mais mettez-le sur ma boue. Gloire à Dieu. Troisième point bien aimé, pour faire un nouveau départ avec Dieu, il faut avoir la foi en Dieu. Fais ta confiance en Dieu. Amen, amen. Amen. Dieu, c'est un Dieu de nouveau départ. Il dit, je vais frayer un chemin dans les déserts. C'est pas une déclaration à prendre à la légère. Il dit, dans ces déserts-là, moi, Dieu, je vais frayer le chemin. Il dit, je vais créer le chemin dans les déserts et le fleuve dans l'instant, la solitude. Amen. Amen. C'est ce que Dieu promet de faire. Jérémie 17, verset 5. Jérémie chapitre 17, verset 5 dit ceci. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'or, qui prend la chair pour appui, qui détourne son cœur de l'Éternel. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui comptent sur les gens. Non, frère. La Bible dit celui qui met sa confiance dans l'homme, il est déjà maudit. La confiance en Dieu ne trompe pas. Amen. Alléluia. Amen. Les secours de l'homme n'est que vanité. Alléluia. Amen. Je vous ai dit un adage qui dit l'animal qui sait bien se cacher dans la forêt vivra longtemps. Alléluia. Amen. L'animal qui sait bien se cacher dans la forêt vivra longtemps. La forêt, les forêts comme la forêt. Il y a tellement des animaux sauvages, des bêtes féroces. Les lions sont dehors, les tigres sont dehors. Alléluia. Amen. Mais celui qui sait bien se cacher, il vivra longtemps. Le meilleur appui pour nous, c'est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça le meilleur appui pour nous. Dieu est notre meilleur appui, frères et sœurs dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Quand tu as le regard fixé sur Dieu, votre secours sera éminent. Dieu viendra à votre secours. Jérémie 17, verset 7 à 8. La Bible dit ceci: béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il y a des choses qui comptent. On a un compte avant. On a des bateaux. Banque qui m'ont pas. On a un bon rebelle. On a décidé. On a la crise. Parce que le pasteur Moko, avec même la croissance, bon, vous allez dans la carte, il n'y a pas quoi. Alléluia. Amen. Et on dit, il est comme un arbre près des eaux. Et il est dans ses racines vers le courant. Il ne perçoit point la chaleur quand elle vient. Et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. Quand Dieu les regards fixés sur Dieu, un arbre sans saison. Même s'il y a la sécheresse, toi tu auras toujours des fruits. Même si c'est l'abondance. Parce que tu as des racines. La confiance en Dieu fait en sorte que tu puisses avoir des racines partout. Mais on dit, maudit l'homme qui se confie dans l'homme. Il
secours. Alléluia. Amen. Comptez sur Dieu, frères et sœurs. Avec Dieu, il est capable de recoller les morceaux. Tout ce qui était cassé, Dieu peut les recoller. Alléluia. Amen. Dieu peut recommencer ce qui a été détruit dans votre vie. Comptez sur Dieu. Mais plus les regards fixés sur les gens. C'est pour cela que vous l'avez dit sur la carrière en son canada. Oh, bien, on a sur la ramade. Pour compter ici, moi sur la ramade. Amen. Vous avez sur la ramade. Véritable mon précieux, vous avez un libéré. Les plus puissants, les résultats, l'inégal, celui qui sera pour l'éternité. Alléluia. Nous avons un solo qui tombe. Nous avons un solo qui tombe dans ça. Avant d'aller là-bas, tout le monde n'est pas ça. Avant Senga n'est pas ça. Combien de choses à la bouille? Tout le monde a dirait. Ce que c'est qu'ils ont des abayokans, qui peut être écoute. Est-ce que les abayokans? Et non, la même temps sur le pour ce Dieu entend nos prières. D'ailleurs, le Seigneur nous a montré quand nous prions, toujours dit notre Père qui est où? Notre Père. C'est votre Père. Comptez sur lui. Dieu est capable de réparer ce qui était brisé. Restaurer ta vie. J'aime souvent les photos qu'on met dans le Facebook. On nous montre quelqu'un sans Jésus et quelqu'un qui est devenu en Jésus maintenant. Vous verrez la différence. Avec Jésus, nous pouvons recommencer. Peut-être dans ce moment, acclame le roi de Dieu. Gloire au Seigneur bien-aimé. Alléluia. Compte sur Dieu, tu peux faire un nouveau départ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Je vous avais raconté l'histoire d'une maman. Et chacun était venu voir son pasteur. Elle avait perdu son travail. Elle était venue découragée. Découragé. Elle commence à raconter son pasteur. C'est fini pour moi. Je n'ai plus de travail. Alléluia. Amen. Le pasteur de regarder. Comme nous, les pasteurs, on a l'habitude de regarder comme ça. Au moins, si vous soyez ailleurs pour exposer au problème, on dit la personne on va partir quand vous allez dire vous occupez ça, soyez les livres qu'il faut les là. Mais c'est aussi conseillé de voir aussi comme ça dans pour nous marquer vous allez. Mais au moins on va passer les fois on va m'accompagner par la maison grave. Au moins c'est pour le magasin. Amen. Pour le magasin. Dieu c'est moi tout papa. T'as pas comment on est ça. Mais il y a ce bagage. Maintenant elle parlait, elle dit avec ça, pasteur, pasteur, tu n'as plus de travail, tu vois. Elle va se regarder souvent comme ça. Mais pasteur ne veut pas. Il a posé la question. Est-ce que tu as une foi à la maison? Oui, j'ai ça. Qu'est-ce que tu fais avec? Oh non, j'ai fait seulement des gâteaux et je l'utilise seulement peut-être 2 fois par semaine. Je dis bon, tu peux commencer à l'utiliser maintenant. Et essaie un peu de faire un gâteau. Il a prié pour. Elle a essayé un peu de faire le gâteau. Elle est allée là où il travaillait avant. Elle a distribué ça. Quand ils ont mangé, ils ont aimé. Est-ce que tu peux pas commencer à faire ça pour nous? Alléluia. Amen. Elle a commencé à faire. Elle a engagé des personnes. Et après, elle a commencé à acheter des fours. Jusqu'à ce qu'elle était devenue millionnaire. Mais elle avait perdu le travail. Elle a fait un nouveau départ. Alléluia. Amen. Avec Dieu. Les jours elle est venue chez son pasteur. Les pasteurs, ça faisait longtemps. Est-ce que tu te rappelles encore des mots? Non. Oui,
puis c'était la sœur là. Et elle est venue avec une belle enveloppe là. Parce que les personnes n'ont pas voulu Alléluia. Elle est venue et elle avait donné, je pense, entre les 10 000 $. Amen. Mais quand elle était venue avant, elle plairait. Amen. Et puis on va compter sur Dieu. Il y a certaines choses, Dieu veut que tu comptes sur lui. Dieu veut travailler avec toi. Amen. Mon avant-dernier point, dis avec moi le courage. Oh, tu n'as pas bien parlé de courage. Tu ne peux pas rien faire et commencer quelque chose si tu n'as pas le courage. Il faut le courage. Ouais, je vais dans ça. J'ai plaisir au cas. C'est moi qui ça. Alors, on m'a dit, je ne crois pas. Il y a que malade, papa, il y a une gare. Et là, il dit, Pico, au cas de ce dans le gars. Ah, ok, quand ça va, c'est quoi? Ah, quand détermination, courage, de Pico. Maman, vous savez, il sonnera bien, Pico. Amen. Alléluia. Amen. Dis avec moi, le courage. Pico. Le courage, c'est une force morale. Le fait d'agir malgré les difficultés, malgré les problèmes. Avoir le courage. Le courage, c'est une caractéristique de quelqu'un qui a vaincu la paix. Vaincre la paix. Le courage, c'est supporter la souffrance. Ça n'est pas échoué avant. Pour le faire, ça fait mal. Mais quelqu'un qui a le courage, il va surmonter la souffrance. Le courage, c'est braver les dangers. Malgré les dangers, tu dis, j'ai pas fait. Vous savez, certaines personnes n'arrivent pas à faire beaucoup de choses dans la vie parce qu'ils ont tellement peur. Ils ont tellement peur de ce que les gens vont dire. Dans la vie, au sala, tu vas conseiller. Dans le vide, tu vas conseiller. Sauf au salité, on va saliter. Sauf au salité, on va salir. Mais si quand tu vois que non, tu es dans la bonne décision, courage, saladaka. Ah, non, tu as dit saladaka. Amen. Madame, au sali, et au salati. Amen. Alléluia. Amen. Le courage, c'est entreprendre des choses difficiles. Alléluia. Amen. Entreprendre des choses qui sont difficiles. Le courage, c'est être ferme. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le courage, c'est rester debout. Malgré tout ce qui peut arriver. Je dis à quelqu'un, apprends à rester debout. Amen. Apprends à rester debout. Quelque chose, ça qui peut arriver, le courage, reste debout. Le courage, c'est aussi rester ferme. Alléluia. Amen. Le courage, c'est prendre l'initiative de reprendre là où on avait échoué avant. Amen. Et le courage. Relève-toi. Souviens-toi de ce que j'ai dit. Nixon a dit, l'homme n'est pas fini quand il échoue, mais quand il a une quitte ça. Alléluia. N'écoute pas. Et le courage. Recommence encore. Fais-le. Dieu veut t'utiliser. Dieu compte sur toi. Il compte sur le courage que tu as. Amen. Prends courage. Dieu est en train de dire à Josué. Josué, c'est dit qu'on a verset 6. Il dit, sois courageux et fort. Dieu a dit à Josué, sois courageux. Sois courageux et fort. C'est toi qui donnera en partage ces peuples dans le pays que j'ai promis à ses ancêtres. Maintenant, je pose la question. Josué est déjà avec Dieu.
Josué a. Il y a des choses que Dieu ne fera pas dans notre place. Dieu demande à être courageux. Amen, amen. Dieu ne va pas te donner le courage. Mais Dieu lui dit, sois courageux. C'est de reconnaître qu'en lui, il y a déjà le courage. Alléluia. Apprends seulement à utiliser cela. Il dit, c'est toi que j'ai choisi. Pour entrer. C'est toi qui vas faire entrer ce peuple dans sa destinée. Oh, laisse que Dieu te donne le courage là. Utilise le courage pour arriver là où Dieu veut que tu arrives. Alléluia. Amen. Sois fort. Sois fort. Ne te laisse pas abattre. Dans la vie, il y a des sœurs qui se laissent abattre comme ça. Parce que telle chose est arrivée, ils se laissent abattre. L'histoire d'Isaac. Genèse 26, verset 17 à 31. Amen. La Bible nous montre comment Isaac avait fait un puits. Les gens sont venus discuter avec lui. Et on l'a chassé. Parce que tu peux avoir Cyprien. Amen, amen. Il a appelé ça Essek. Et il est allé, il a pris le courage d'aller par un autre endroit. Il a creusé. Il a trouvé de l'eau. Vous savez, là-bas, en Orient, en Asie, l'eau c'est une richesse. Amen. Et les gens sont venus faire guerre avec. Il a appelé ça Sidna. Et il ne s'est pas arrêté là. Il ne s'est pas laissé abattre. Il a pris le courage. Il a continué. Et il est arrivé à Rehoboth. Il dit maintenant j'ai reçu de l'espace. Il a travaillé. Et ils sont venus vers lui. Laissez-moi vous dire, si vous avez Dieu avec vous, continuez avec votre courage. Les gens qui t'ont rejeté hier, les gens qui ne croyaient pas en vous, ils viendront vers vous un jour. Amen. Et même ils sont revenus vers lui. Pour dire cette fois-ci, on ne peut plus. C'est pourquoi qu'on reconnaît à Dieu. Tu es encouragé. Je suis en train de dire à quelqu'un, les gens attendent ton courage. Le monde attend ton courage. Ton chef attend ton courage. Ta carrière attend ton courage. Tes études attendent ton courage. Même si tu avais échoué, continue encore. Rehoboth t'attend demain. On ne peut pas arriver à Rehoboth si on ne passe pas par essai. On ne passe pas par Sidna. Pour arriver à Rehoboth, il y a d'abord essai. Dispute, querelle, mépris. Mais tu arriveras à un moment, ils ne peuvent plus rien faire. Ils diront qu'on a tout essayé. C'est tort, c'est fort. Découragé. Elle est courageuse. Elle n'abandonne pas. Je suis en train de dire à quelqu'un, n'abandonne pas. Si tu abandonnes, c'est que tu ne crois pas en toi-même. Amen. Si tu abandonnes, c'est que tu ne crois pas en toi-même. Et je suis en train de parler à quelqu'un. Pourquoi? Il y a que ces endroits pour entrer. Il faut le courage. Amen. Est-ce que vous comprenez la tête? Amen. Demande le courage. Alors qu'il demande le courage. Mais vous savez, tailler, on fait la paix avec toi. Quand tu as Dieu avec toi, quel que soit l'endroit où on peut te jeter, on t'abandonne quelque part. Mais tu as le courage de travailler. Même dans la placement à CPL, la phrase on a ma Facebook, moi je lis ça pour être édifié. La télé va lui, si tu sais bien gérer des histoires, même les riches vont envier ta pauvreté. Alléluia. Mais aïe soigner. Alléluia. C'est tous les hommes qui sont là. Il va dire comme ça, il y a trois bâtiments. Ma casse est là dans le colo. Et comment dire les hommes? Amen. Ah bon. Ils ont beaucoup d'argent qui vont dire. Ma casse est là dans le système quand il y a l'école, il y a l'école.
Bébé quand on lit, quand on lit, quand on lit, système là où il va passer là. Mais tant qu'on les voit pas, ah là, on va venir. Mais yo bon là ça vous dit, et ça moi il va. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Mais bien aimé, vous devez savoir une chose que après avoir Isaac, quand il est arrivé à la révolte, il a dit maintenant Dieu m'a mis au large. Je peux maintenant prospérer ici. Il avait fait une chose. Il avait dressé un autel. C'est là où les enfants de Dieu échouent. Il faut savoir sceller. Je fais un autel. Et logo l'ingé continue. On ça va bagner le robot. C'est là mon offrande. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la beauté. C'est là où. Au fond des provocations. L'autel c'est un lieu de souvenir. L'autel c'est un lieu d'alliance. Il faut savoir faire l'alliance avec Dieu par ton offrande. Amen. Amen. Savoir faire son offrande. Fais l'offrande avec Dieu. Je n'entends pas. Fais l'offrande avec Dieu. Amen. Amen. Rehoboth n'est plus loin. Mais pour arriver à Rehoboth, il faut avoir le courage d'affronter les secs, Sidna, et tu arriveras à Rehoboth. Que Dieu te bénisse. Je vais maintenant atterrir. Amen. Ça, c'est maintenant la réponse à la question que je vous avais posée. Je vous avais posé la question le dimanche passé. Que pensez-vous de Covid-19? Que pensez-vous de cela? C'est là vous dites quoi? Quand vous voyez Covid, c'est maladie qui a mis chaos des mondes entiers. Amen. C'est maintenant là où je te réponds. Cinquième point. Vous faire un nouveau départ. Avoir les regards fixés sur l'horloge de Dieu. L'horloge de Dieu. Amen. Bien aimé, il y a un vrai nouveau départ. Le vrai nouveau départ n'oublie jamais. C'est le ciel. Alléluia. Amen. Apocalypse chapitre 21. Le vrai nouveau départ, c'est le ciel. Jean est appelé, puis j'ai vu. Laissez-moi lire ça. Apocalypse chapitre 21, verset 1 jusqu'au verset 4. Il dit, puis j'ai vu un nouveau ciel, une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. J'ai vu descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'ai entendu du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Le verset 4 dit, il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Amen. Nous devons savoir que cette terre ne nous appartient pas. Et les projets évoluent dans la vie. Mais cette terre ne nous appartient pas. Amen. Je vais maintenant répondre à la question. Quand on parle de ce Covid-19, si je n'aimais pas que qu'on puisse filmer cela.
bâtir. Et Banaboussala Moussala na bia moko na moko nisikawa. Zambé malam. Merci pour la séminaire malam. Merci pour la maloba na kitoko. Tous à la baotité à oublier, mais tous à la bateau, tous aux na beto tiara moussa. Amen. Merci pour tout souma biso barana. Maloba nesu to lobi à nouveau départ et le monde a eu is impossible na moko. Tout ça na nouveau départ. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. IHP Média, la chaîne qui vous édifie. IHP Média, la chaîne qui vous édifie.